Rémunération. Avec la nouvelle convention collective, nous passerons désormais de 78 grilles de salaire, issues de conventions collectives territoriales ou sectorielles, à une seule, négociée au niveau national. En 2024, les salaires minima d'embauche annuels, applicables sur une durée légale de 35 heures par semaine, seront de 19 420 € à 31 400 € pour les salariés non cadres et de 32 500 € à 64 500 € pour les cadres sur l'ensemble du territoire. Bien entendu, ces montants sont majorés de 15% pour les salariés en forfait heure sur l'année et de 30% pour les salariés en forfait jour sur l'année. Ces montants ont été négociés avec une hypothèse d'inflation de 1% par an. Si l'inflation se révélait plus élevée, une renégociation aurait lieu. Pour qu'aucun salarié ne voit son salaire diminuer en raison de l'application des nouveaux textes, FO a obtenu qu'une garantie du maintien de salaire soit inscrite noir sur blanc dans la convention collective. En raison de l'augmentation des salaires minima, l'UEMM voulait que l'entrée en vigueur de cette nouvelle grille soit différée au 1er janvier 2030 pour les entreprises de 500 salariés et moins, sans aucune condition. Nous avons négocié que ce report ne soit applicable qu'aux entreprises de 150 salariés maximum et seulement si l'augmentation de la masse salariale était de plus de 5% pour au moins 25% de l'effectif. Deuxième axe de cette négociation, le maintien de la prime d'ancienneté dans la nouvelle convention collective qui était un impératif et une ligne rouge à nos yeux car elle représente une véritable part de la rémunération des salariés de la métallurgie. Pour obtenir gain de cause, nous avons même été jusqu'à demander la suspension des séances. Pour les salariés déjà embauchés, le montant de la prime d'ancienneté sera équivalent ou même supérieur à celui dont ils bénéficiaient jusqu'à présent. Encore mieux, la prime d'ancienneté bénéficiera aussi aux nouveaux salariés, contrairement à ce que tentait d'imposer l'UEMM. La seule chose qui changera sera la formule de calcul parce qu'il fallait s'adapter à la nouvelle grille de classification. Vous retrouverez sur notre chaîne YouTube une vidéo tutoriel qui vous expliquera comment se calcule désormais la prime d'ancienneté. Dernier volet de cette négociation, la nouvelle convention collective prévoit également la création d'une nouvelle prime d'invention de 300 € minimale ainsi que le maintien des primes pour le travail en équipe successive, le travail habituel de nuit, le travail exceptionnel de nuit et le travail du dimanche ou d'un jour férié. Avec toutes ces mesures, nous avons obtenu les garanties qu'aucun salarié ne voit son salaire diminuer en raison de l'application des nouveaux textes.